4C Promotion, Marc Pierre, Laurent Haute, c'est comme ça que je les ai rencontrés, ne sont pas révélés comme étant de bons promoteurs, je pense, liés à leur choix de maître d'œuvre ou leur gestion des problématiques liées à la mise en œuvre du logement. Je vais donner quelques faits. Donc j'étais en contact avec Marc Pierre qui nous a accompagnés depuis le début, qui mettait beaucoup de pression sur le maître d'œuvre quand ça ne se passait pas comme il faut, quand les délais n'étaient pas forcément respectés. Mais pour autant, ça n'avançait pas comme il fallait et il n'y avait pas de conséquences au fait que ça n'avance pas. C'est-à-dire que quand des étapes avaient été définies et qu'elles n'étaient pas franchies à temps, rien n'était mis en œuvre pour permettre d'atteindre l'étape suivante dans les temps. Donc je veux dire, le retard qui s'accumulait depuis le début, malgré une période d'après les discours que me tenait Marc Pierre, une période qui quand même permettait un peu de retard, malgré ça, les retards s'accumulant, on est arrivé à un retard de 6 mois de retard réellement. Moi j'ai eu 4 mois de retard vis-à-vis du prêt, comme j'ai pu le dire, mais la livraison réellement a eu 6 mois de retard, quoi. Donc je pense que le manque de sérieux de 4C Promotion peut être reflété par un retard excessif comme ça, du fait de n'avoir rien géré avec le maître d'œuvre, ou je ne sais pas s'ils ont mis des moyens en œuvre, j'en ai pas de preuves, mais en tout cas, les faits sont là, on a eu 6 mois de retard qui ont entraîné beaucoup de difficultés, aucun dédommagement n'a été prévu pour les personnes qui ont payé pour être livrées en juin. Aucune démarche n'a pu être faite étant donné les intempéries qui ont eu lieu et aucun geste commercial, rien n'a été mis en œuvre pour justement dédommager les préjudices qui auraient pu être subis. J'ai l'impression vraiment de ne pas avoir été soutenu comme j'aurais pu l'être par un promoteur soucieux de la satisfaction des personnes qui ont souscrit un service avec lui. Parce que nous, réellement, on a souscrit à l'achat d'un bien, mais c'est aussi le service. Quand on est sur une construction, on attend un service qui doit être livré dans certains délais, qui accompagne. Encore une fois, j'ai fait l'erreur aussi de ne pas le demander contractuel, mais l'accompagnement Pinel, l'accompagnement au locataire, l'accompagnement à la livraison aussi. Et ça s'est ressenti principalement à la livraison. Quand j'ai eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'état des lieux, Laurent Haute se positionnait comme indigné de la liste de réserve. Mais après, avec un peu de recul, je me rends compte que c'était le seul capable de faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas ces réserves lors d'une livraison. Au point même que je me suis demandé, est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement pu retarder cette livraison? Mais je suspecte qu'il ne l'ait pas fait parce qu'on arrivait à 6 mois et qu'il aurait dû nous dédommager s'il avait repoussé. Lorsque je lui ai fait part de ma volonté qu'il agisse vis-à-vis de... On a eu un souci encore dans le logement en fin 2019-2020. Il y a eu des vents assez forts et les barrières ont commencé à flancher. Les cloisons qui cloisonnent la propriété ont commencé à flancher. Je lui ai demandé s'il ne pouvait pas revenir vers les entrepreneurs qu'il a demandé dans le cadre de la garantie livraison, parce que les choses qui ont été installées ont mal été installées. Et il nous a fait part du fait qu'il fallait faire jouer les assurances, et que lui ne pouvait en aucun cas faire quoi que ce soit parce que son entreprise était en liquidation. Donc je me suis senti, parce que quand on prend du VFA, on le prend quand même dans l'optique d'être garanti pendant 10 ans. C'est aussi pour ça, et c'est un peu le côté rassurant quand on prend un VFA par rapport à un logement qu'on va rénover. Et là, la première année, tout de suite, on a un souci et on se rend compte que pour faire jouer des garanties, il faut jouer avec les assurances, il faut jouer, voilà. Donc on n'est plus du tout sur de la garantie produit livré, on n'est pas du tout accompagné par l'entreprise qui l'a livré. Et l'entreprise qui l'a livré, au lieu de chercher à nous aiguiller pour trouver les solutions, nous fait plutôt part du fait qu'il ne pourra pas, parce que de toute façon, l'entreprise est en train de fermer, quoi. Donc c'est quand même très frustrant de se rendre compte que non seulement le service pour la livraison n'a pas été conséquent, mais même le service après-vente, si je puis dire, n'est pas assuré. Parce qu'il y a une liquidation, je le comprends, mais il reste joignable, il reste là, il reste normalement conseil. Je dirais moralement, il y a quand même des choses à faire.